toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Igor, c'est Monsieur Tennis, bienvenue. Et aujourd'hui je suis à Bordeaux et je suis venu pour la même raison comme toujours, c'est découvrir le tournoi de tennis et montrer-vous des coulisses, comment ça se passe, des entretiens, les relations entre les journalistes et les joueurs. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, me critiquer, installez-vous, mettez j'aime, mettez aux commentaires à la fin de la vidéo et on commence tout de suite. J'ai récupéré l'accréditation et je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce que ça me donne. D'ailleurs, c'est accès gratuit en tous les matchs. C'est déjà bien, je ne paye pas pour les billets, j'économise de l'argent. Si on prend Challenger, je peux économiser jusqu'à 200-300 euros. Mais si on prend le tournoi plus large, par exemple Master 1000, en Grand Chelem, par exemple Roland Garros, ça va économiser jusqu'à 5000 euros. Et après, ça me permet aussi d'avoir l'interaction des joueurs de tennis. Par exemple, après le match, je peux poser des questions dans les conférences de presse aussi. Et puis, je peux demander l'entretien one by one, tête à tête. Après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est très intéressant. Lucas Pouille, l'entraîneur de Arthur Rinderknecht. Arthur, elle était numéro série 1, elle a été blessée en tournoi de Madrid. Après, elle a fait forfait de Master de Rome. Et franchement, je suis étonné qu'elle est là, mais j'espère que tout va bien avec lui parce que franchement, Arthur, elle a trop progressé depuis l'été dernier. Elle a battu Alexandre Zverev à Wimbledon, après elle a fait grand tournoi en Shanghai. Deux Français, Tito Droguet et Lucas Van Assche. Les deux sont bien. Moi, j'aime bien regarder ces matchs parce que Droguet il est très stable. Il est beaucoup amélioré son service. À Montpellier, quand j'ai regardé le stat, il a fait je sais pas, 15 aces par match minimum. Il a fait un très bon tournoi. Et j'aime bien suivre le contenu que fait sa copine, Tanja Zekarevic. Bien joué, vraiment. Je joue un point contre Terence Hartmann qui est sans contrat mondial. Vraiment, c'est très bien. Et Tito Droguet, elle est aussi toujours gentille, elle est souriante. En plus, une fois, elle m'a répondu quand j'ai envoyé le message. Donc, Tito, vraiment, bravo. J'espère qu'on va faire entretien un jour. Lucas Van Assche, il a gagné en 2021 le Roland Garros contre les juniors. Il a battu Arthur Fils au final, je crois. Donc, il a beaucoup de potentiel. Arthur a passé petit bonjour à mon ami. Il a accepté, c'était facile. Merci Arthur encore. Et après, je lui ai demandé comment ça va la santé parce qu'elle a dit tout va bien, donc vamos. Allez Arthur. Ça, c'est notre salle de presse. On peut s'installer, on peut écrire des articles sur l'ordinateur. On travaille ici doucement. Il y a l'ambiance professionnelle, c'est comme une bibliothèque. Beaucoup d'étudiants français font ça, ils révisent là-bas. Moi, franchement, j'arrive pas parce qu'on ne peut pas trop bouger. Bibliothèque, c'est trop, vous voyez, c'est trop disciplinaire. Massage gratuit, alors ça je peux pas rater. Bonjour, je suis là, je veux bien avoir un massage gratuit. C'est quel but de faire massage gratuit? Là en fait c'est que nous on est des étudiants en kiné et c'est juste pour être sur des événements. Là normalement en fait on devait masser les sportifs pros, sauf qu'ils ont déjà leur propre kiné, du coup on propose un peu à tout le monde. Voilà. C'est purement bénévole. Et qu'est-ce que tu aimes bien le plus dans ton métier? Dans mon métier, j'ai envie de dire d'un côté l'argent, on gagne pas tant que ça, mais je pense que c'est le rapport humain et le fait que je sois libre, que je puisse faire ce que je veux. Voilà. Donc à ton avis, les médecins des kinés en France, ils ont mal payé? Les médecins non, mais les kinés pas trop bien payés. Et quel exercice tu peux nous conseiller à faire pour éviter des problèmes avec le dos, etc. Alors moi ce que je t'avais conseillé du coup, c'est que globalement, peu importe ce que c'est l'exercice, tant que c'est quelque chose que tu aimes et que tu vas faire de toi-même, que tu vas avoir envie de faire, c'est quelque chose qu'on va recommander. Après, il n'y a pas d'exercice en particulier, mais si ce que tu aimes c'est faire de la musculation par exemple, fais de la musculation parce que c'est un des meilleurs sports pour renforcer les muscles, que ce soit le dos, les épaules, les cuisses, etc. C'est un des meilleurs sports. Mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est vraiment un sport que tu aimes et qui va durer dans le temps. Voilà. Franchement, je suis d'accord, n'importe quel travail vous faites, d'abord il faut avoir envie pour faire ça. Et si vous avez envie, vous avez beaucoup de chance d'y arriver à la fin. C'est ça. D'accord. Faites ce que vous aimez. Mais s'il y a un sport particulier pour vraiment pour je sais pas, pour garder bon état de notre corps, peut-être c'est natation? Ouais, je pense que c'est la musculation. Parce que c'est très complet et puis on peut faire ce qu'on veut. Il a regardé Thibaut InShape. Thibaut InShape. T'aimes bien? Ouais. Et est-ce qu'il était motivé un peu ou non? Ah oui, à l'époque il me motivait. Maintenant j'ai plus besoin de motivation, j'y vais tout seul. Mais il y avait une époque où oui, je regardais ses vidéos sur YouTube.
comment avoir des abdos, etc. Allez, merci beaucoup. Bah, je te souhaite une bonne continuation. J'espère Merci, que tu toi vas aussi. finir le kiné. C'est dur, mais c'est qualité en France, tu Ouais. trouves? Oui, bonne qualité. Franchement, très, très bien. Merci encore. Journaliste, il y a un groupe WhatsApp, on scanne QR code dans le salle de presse. Et sur ce groupe, on peut trouver le temps quand les joueurs ils arrivent, on peut se préparer avant pour poser des questions. Comme ça, on sait de quoi on va parler avec les joueurs, etc. Donc ça fait très bien aussi. Comment tu prépares tes questions pour les joueurs? Eh ben, je me renseigne sur les derniers tournois qu'ils ont fait, leur état de forme, s'ils ont eu des pépins physiques. Arthur Hindemith, il s'est blessé au mollet récemment. Donc on essaye de voir les derniers résultats, les dernières performances. Et après, savoir dans quel état d'esprit ils se trouvent, s'ils attendent des choses du tournoi, etc. Est-ce que tu stresses quand tu poses des questions? Ça dépend forcément, je pense, que de la personne qui est en face de soi. Mais globalement, ça va. Et comment tu gères le stress si tu, par exemple, t'as oublié un mot, je sais pas, un autre journaliste très bien, il a fait une très bonne vidéo. Abonnez-vous. Comment ça s'appelle? Oui, j'ai oublié. Si tu stresses, comment tu gères ça? Non, on prépare les questions en avance, bien les préparer, comme ça on est... Et quel joueur tu peux citer qui était le plus sympa avec toi en train de discuter? Giovanni Petit-Perica, hier, il était plutôt sympa. Il avait l'air un peu timide, mais plutôt sympa et intéressant dans ça. J'avais l'impression qu'elle n'était pas trop ouverte hier. C'est la première fois que j'ai posé des questions, mais elle n'était pas trop ouverte de répondre, à parler. Ouais, au début, j'avais l'impression qu'il était fermé, mais après, ça allait. Je trouvais qu'il Ça commençait mieux. Ouais, je trouvais qu'il était plutôt intéressant. Donc, tu veux dire que ma question, elle était nulle? Pas forcément. Je suis Je me d'accord. souviens plus de ta question. Mais... D'accord. Merci en tout cas, allez, bon courage. Merci. Vamos. Dans les vidéos passées, j'ai expliqué vite fait pourquoi dans le Challenger on peut voir en tant que grand joueur et je vais répéter un petit peu. Parce que Challenger d'ailleurs c'est un tournoi qui est pas très ouf par rapport au niveau parce que c'est catégorie un petit peu au-dessous de la ATP 250, etc. Et donc il y a aussi plusieurs catégories de Challenger, il y a 50, 75, 100, 125 et 175. Et ces chiffres, ils correspondent le nombre de points qui va remporter le champion de tournoi. Et là, on est à 175, donc c'est le plus haute catégorie de Challenger. Et c'est pour ça, ici, on peut voir les joueurs qui sont dans le top dans le classement de tennis. Par exemple, Arthur Hindemith, le tête numéro 1 de série ici, il est 24e au monde. Puis tu as Leon Griekspoor qui est le numéro 32. Il y a aussi une raison pourquoi on voit les joueurs top comme ça, parce que ces tournois, ils commencent juste après les premières semaines de la Rome. Donc, il y a les joueurs même dans le top niveau qui sont fait éliminer dans le Rome. Et puis, ils ont juste une semaine encore pour jouer terre battue, notamment pour se préparer pour Roland Garros. Et là, ils peuvent participer là pour jouer, pour reprendre tout ça, pour rattraper la confiance, la forme, tout ça. Et c'est pour ça ici, on peut voir des grands noms, comme j'ai déjà cité, Arthur, etc. Et c'est pour ça que ce tournoi, il attire beaucoup d'attention. Et ici, on peut découvrir beaucoup de grands joueurs. À quel point le classement est serré actuellement et que n'importe qui peut battre n'importe qui sur n'importe quel jour en fonction des conditions du jour. Donc c'est jamais évident. Alors, petite pause de tournoi, je vais vous présenter ma pote. Bonjour, Tu vas bien? ça va et toi? Ça va? T'aimes bien Bordeaux? Bah, je suis là, j'habite ici donc oui. C'est quoi la meilleure chose à faire à Bordeaux? Il y a plein de choses à faire. Par exemple, Ça dépend qu'est-ce qui t'intéresse. tu me dis et je vais te dire est-ce que ça Bah, m'intéresse tu ou non. peux te promener, Bah, tu peux aller voir le tennis là, à Jordi par exemple. oui, c'est bien, ça déjà, ça marche. On peut aller à Arcachon. Arcachon à côté aussi, plus ou moins, donc ça va, on est pas mal ici. Bonjour. Et bonjour, et merci beaucoup. C'est beaucoup. Il y a encore une cappuccino, si je ne me trompe pas, s'il vous plaît. Oui. Non, parce qu'on a payé déjà. Ah oui. Service en France, voilà. Donc, oui, ça fait 10 minutes qu'on est là. Et puis, il n'y a pas tous les trucs qu'on a commandés. En plus, j'ai déjà payé. En plus, qu'un sucre. Moi, j'ai besoin de sucre. T'as pris quoi? T'as pris un café noisette? J'ai pris une noisette, c'est comme macchiato, oui. D'accord, oui, je connais café noisette, t'inquiète pas. Ben, j'espère. Et tu sais pourquoi ça s'appelle noisette?
Non, ça je sais pas pourquoi Donc ça tu s'appelle sais c'est quoi café noisette, mais tu sais pas pourquoi ça Oui, bah s'appelle comme ça. vas-y. Ça veut dire que tu Dis-moi sais pas. pourquoi. Ah, parce Ça s'appelle que café noisette. parce qu'à la fin, le couleur, ça te ressemble noisette. D'accord. Oui, tu vois, c'est ça Oh, logique. merci. C'est tout Plus simplement. sain pour D'accord. plus sain à mon Il inclus. faut connaître des choses, il faut tomber sur le détail, tu vois, pour bien maîtriser les choses. Pourquoi tu rigoles? C'est la vérité, mon ami. Dangereuse. 2,50 pour ça. Ah les gars, si vous voulez un café, c'est pas ouf ici. Non. Le café, c'est vraiment, c'est pas très bon ici. Oui. Vous voulez un café ici? Non. Pizza? Ah, ça, je vous conseille pas aussi. Oui. À mon avis, c'est subjectif. Mais moi, je préfère d'être honnête. Donc le prix, il est bon. C'est une très bonne publicité, mais par contre, la qualité, c'est pas du tout comme à Napoli. Oui, oui. Merci. Merci d'avoir croire. Merci. Merci beaucoup. Bah, les gars, désolé, moi je suis pour la vérité. Ils m'ont cru, vamos. J'ai été, comment dire, convaincu. Mais let's go, allez. Elle tape fort, hein. Ah, bien joué. Je sais pas c'est qui. Mais franchement, il est fort, hein. Ramos. Je vous présente la fondatrice de l'agence Setsecom, Amélie. Et je vais vous demander, c'est quoi votre rôle ici dans le tournoi? Qu'est-ce que vous faites? Alors nous, en fait, on va être chargé de gérer les journalistes. Désolée pour la voix cassée, ça se ressent. Mais globalement, c'est nous qui allons gérer les conférences de presse. C'est nous qui écrivons les communiqués de presse aussi et qui les envoyons et on les diffuse en France et à l'international. Comment vous pouvez décrire votre travail? Parce que ça, c'est on peut dire behind the scene, on ne voit pas comment ça Oui, marche, c'est tu vrai. vois. Est-ce que c'est vraiment dur? Comment ça fonctionne votre journée? Combien d'heures vous passez sur ça, etc. En fait, oui, on est vraiment dans les coulisses parce que c'est nous qui faisons parler de l'événement, mais nous, on est dans l'ombre et c'est ça notre travail, en fait, tout simplement. L'idée, c'est de faire parler le plus possible de l'événement. Et globalement, nous, on arrive le matin sur site à 9h30 à peu près. Et quand il y a des night sessions, des fois, on est là jusqu'à 1h du matin ou 2h du matin parce qu'il faut écrire le communiqué de presse derrière pour communiquer sur les résultats de la journée. Et dans la journée, c'est très rythmé, on ne s'ennuie pas parce qu'il faut enchaîner les conférences de presse, il faut aller chercher les joueurs. Il faut gérer les interviews, il faut écrire le communiqué, il faut regarder les matchs pour arriver à écrire justement. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime. On est en relation avec plein de gens et on fait plein de choses différentes. Et en plus, c'est vous qui acceptez ou refusez les accréditations, si je comprends bien. Oui, exactement. C'est nous qui gérons les accréditations. Alors, toujours en lien avec les organisateurs, mais on va dire que là, ça fait 4 ans qu'on travaille avec le BNP Paribas Primrose. Et en fait, globalement, on a créé notre réseau de contacts, ce qui fait que quand on revient, généralement, on va discuter tout de suite avec les mêmes personnes. Et avoir un bon réseau, c'est très important dans notre métier. Et après, oui, on fait des choix parce que on peut pas avoir, on a une loge presse à 12 personnes. On ne peut pas avoir 120 personnes sur le site, c'est pas possible. Merci Même au d'avoir niveau accepté. sécurité. Pour moi, ça fait un plaisir de. C'est un grand plaisir, Pour vraiment. 12, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et en fait, comment ça marche? Comment vous y arrivez pour avoir les joueurs pour les conférences de presse? Vous faites les demandes? Comment ça marche? Parce que beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, on voit que des conférences de presse. Oui. Mais le process, ça passe comment en fait? Il faut créer du lien beaucoup avec l'ATP. Avant, dans les tournois, l'ATP ne faisait pas le lien sur les plus petits. Maintenant, c'est obligatoire, donc on n'a pas trop le choix. Et le but, ça va être d'aller chercher le joueur et de le mettre en confiance sur l'interview. Donc s'il a gagné son match, c'est tout bénef parce qu'il est plutôt content. En revanche, s'il a une défaite, c'est beaucoup plus difficile. Et souvent, ça va être de timer le moment où on choisit de le contacter. Parce que s'il est déjà en mode préparation, il ne va pas vouloir faire de médias, il faut rester concentré. Donc il faut bien timer et il faut surtout être malléable. Parce qu'en fait, il doit prévoir, lui, sa préparation, son entraînement, sa récup. Et en fait, il faut arriver à jongler avec tout ça, plus la dispo des journalistes. Et c'est ça notre boulot, tout simplement. Et aussi, il existe l'entretien one by one. Oui, tout à Est-ce que fait. vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Alors, le format le plus plébiscité, c'est le micro tendu, donc une conférence de presse
tous les médias se regroupent autour du joueur. Et nous, on est là pour checker que les questions sont OK et que le timing est respecté, parce qu'on a 7 minutes avec le joueur précisément. Pas une de plus, pas une de moins. Et le one-to-one, généralement, on va l'accepter souvent quand le joueur est disposé déjà, quand le média est important ou a des questions importantes. Et parfois aussi quand on sait que le journaliste en face, comme toi par exemple, vous faites un travail sérieux et que les questions sont carrées, tout simplement. Est-ce qu'il y avait déjà des situations quand les questions étaient un peu mal posées, mal respectueuses? On est justement là pour bloquer, et oui, c'est déjà arrivé. Il y a eu des questions un peu tendancieuses ou qui peuvent mettre mal à l'aise le joueur. Le but, c'est que le joueur revienne en interview. Et en fait, si on le met mal à l'aise sur une ou deux questions, il ne va pas avoir envie de revenir. Donc nous, on est là pour cadrer et pour dire bah, ça c'est OK, ça c'est pas OK, ça passe, ça passe pas. Et vous faites quoi si vous entendez des questions qui n'est pas très à l'aise pour le joueur? Vous essayez de couper le parole ou Oui. vous récupérez l'accréditation finalement? Comment ça marche? Alors récupérer l'accréditation, il faudrait que ce soit une grosse faute quand même. Mais non, on va couper et on va dire bah, celle-là, elle n'a pas lieu d'être là, maintenant. Donc, et on va demander à ce qu'elle ne soit pas diffusée tout simplement. Et quel conseil vous pouvez donner aux journalistes, aux influenceurs qui veulent d'assister dans le tournoi de tennis pour avoir l'accréditation, pour être accepté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil vous pouvez dire dans le 2026? Je pense que le mieux, c'est d'être sérieux, en fait, tout simplement. Nous, on n'a pas volonté de couper les accréditations. On veut donner leur chance. Le seul souci, c'est qu'on a un problème de place. Donc en fait, ce qui va aider, ça va être une présence active sur les réseaux sociaux, du sérieux dans les questions qui sont posées, dans les tournages qui existent déjà et dans les articles qui peuvent être écrits. Parce que nous, on fait un vrai travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste checker le profil, se dire « Ah, il a 10 000 abonnés, c'est bon, ça passe ». On va aller vraiment regarder en fait ce que le contenu a été fait et si c'est OK avec l'image du tournoi. Tout simplement. Oui, c'est plus important en qualité que quantité. Ouais, exactement. Bah, Enfin, pour nous en tout cas, oui. Dernière question, c'est le Tour de la France. C'est quelle votre ville en France préférée? Ma ville en France préférée? Eh bien, moi, je dirais que c'est Valence, dans la Drôme, parce que c'est pas trop grand et c'est pas trop petit. On est pile poil à la J'imagine c'est bonne votre ville maternelle. Ouais, c'est ça, Ah, c'est pour exactement. ça. C'est toujours comme ça. Mais oui, c'est toujours comme ça. Bordeaux, c'est sympa, mais il pleut trop. Moi, j'aime vrai. pas la pluie. Donc, Moi aussi. voilà. Amélie, merci beaucoup Merci beaucoup. encore d'avoir accepté et Avec grand plaisir. d'avoir cette conversation. Je vous souhaite bon rétablissement. Prenez le thé à la menthe. Si Ouais, vous avez le citron merci, chez c'est vous, gentil. vous mélangez avec de l'eau un petit peu. Vous prenez moitié de la verre, vous ajoutez le citron et vous faites, comment dire, Gargarise, c'est ça? je pense qu'on va... Ouais, c'est ça. Donc ça marche très bien. Et puis, ça va Merci marcher bien. pour Et le prenez conseil. beaucoup le thé. Ouais. Avec les confitures, ça marche très bien. Ok, ça marche. Merci pour le conseil, c'est gentil. Un tonnerre d'applaudissements pour le Girondin Pierre Delage. Bravo Pierre Delage, félicitations pour toi. Très bon succès, il a se qualifié en tableau principal à domicile parce que ici c'est son club, on peut dire, je sais pas, natif parce qu'il vient d'Arcachon, Bordeaux, tout ça. Il fait ici des matchs des équipes, donc il connaît beaucoup de gens ici, etc. Et j'imagine comment c'est vraiment agréable, comment c'est bien d'avoir ce succès-là dans le grand tournoi. Parce que Pierre Delage, si vous ne savez pas, elle a relancé il n'y a pas très longtemps le contenu sur les réseaux sociaux. Et franchement, je vous conseille de suivre parce qu'il parle de tennis, de son quotidien, il parle de l'argent, combien elle dépense, etc. Et c'est très intéressant parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte la réalité du tennis parce que vraiment, c'est très compliqué. Et moi, sur ma deuxième chaîne, je fais plein d'entretiens avec des joueurs qui sont de top 500, tout ça. Et ils m'ont vraiment raconté tout. C'est vraiment, les gars, c'est pas la vie. Si on voit les chiffres du prize money, ça veut dire pas qu'ils gagnent tout ça. Il faut payer les coachs, il faut payer des voyages, il faut payer la nourriture, il faut payer le salaire. Franchement, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça, de suivre de tout ce qu'il raconte. Et puis, franchement, j'ai vu son jeu aujourd'hui. Moi, j'ai été impressionné. Il était très concentré. Il a joué agressivement. Franchement, Pierre, je te souhaite un bon courage. J'espère que tu vas
surmonter tous les obstacles et tu vas gagner beaucoup de matchs, beaucoup de tournois. Bravo Pierre. Moi je suis avec Quentin, journaliste d'équipe. Quentin, merci de m'avoir accepté. Enchanté. Est-ce que tu peux nous raconter de ton métier, qu'est-ce que tu aimes le plus et en fait c'est quoi ta vie quotidienne en tant que journaliste? Ce que j'aime le plus, c'est voyager pour aller sur les tournois du monde entier, couvrir les matchs, parler aux joueurs, aux entraîneurs, aux entourages et essayer de transmettre au maximum aux lecteurs ce que moi je vis sur place, ce que je vois sur place, apporter aux gens ce qu'eux ne peuvent pas voir juste en regardant le match à la télé, leur apporter ce que moi j'ai la chance de voir, que ce soit au bord du court ou à l'entraînement ou dans les coulisses. Et quand tu travailles dans le tournoi pour l'équipe, est-ce que c'est médias qui te donnent des consignes, tout ça, ou c'est toi qui gères des questions, qui propose des thèmes, des sujets, etc. C'est un peu les deux, on échange. En général, il y a toujours un chef à Paris qui a un peu plus de recul, qui a une vision un peu plus globale et avec lequel on discute tous les jours en début de journée, selon le programme, selon les matchs, selon ce qui est important pour nous. Donc c'est les joueurs français en priorité et évidemment les grands joueurs. Et après, donc, on fait des choix. Et après, par contre, évidemment, que le reporter a toujours son mot à dire par rapport à ce qu'il a vu, son ressenti de ce qui est important ou non, à qui parler, quelles questions poser. Voilà, ça, c'est vraiment au reporter de faire ses propres choix. Et quels conseils tu peux donner aux journalistes qui veulent poser des questions intéressantes pour que ça va toucher le public? Il faut suivre l'actualité ou il faut avoir l'accroche pour chaque joueur, c'est tout individuellement. Quel conseil tu peux donner? Oui, je pense que c'est un peu ce que tu dis. C'est déjà, il faut vraiment suivre tous les matchs pour savoir de quoi on parle. Si après un match, on veut poser une question à un joueur et qu'on n'a pas vu le match, qu'on a juste vu le résumé ou le score, le joueur va le sentir et ne va pas forcément apporter une bonne réponse en retour. Donc vraiment voir les matchs et ensuite quand on veut s'adresser à un joueur, avoir bien étudié, avoir lu des articles, connaître le joueur, son classement, son évolution, ses coups forts, ses coups faibles et surtout anglais si possible, si c'est une interview en one-one où on a plusieurs questions, on a quelques minutes, trouver un angle intéressant qui corresponde au joueur. Pas juste poser une question sur le match, une question sur son coup droit, une question sur son service. Trouver un angle vraiment précis et tenir cet angle pendant 5 ou 10 minutes. Donc toi tu fais l'entretien et après tu dois écrire l'article, tu envoies à quelqu'un et il confirme. Comment ça marche? Oui, alors déjà il y a plusieurs formes. Parfois on fait ce qu'on appelle des QR, c'est-à-dire c'est questions-réponses. C'est juste mes questions et les réponses du joueur et on envoie comme ça. Et parfois on utilise les réponses d'un joueur pour écrire un article. Juste il y aura les citations du joueur à l'intérieur de l'article, mais je vais aussi écrire. Et après, oui, je l'envoie à Paris et il y a un éditeur qui le récupère, qui le met en page et c'est dans le journal le lendemain matin. Et c'est aussi sur le site internet en général quelques heures après l'envoi. Tu as parlé avec plusieurs joueurs du tennis. Du coup, c'était les trois qui sont été plus ouverts, plus gentils à ton avis? Plus ouverts, plus gentils. Qu'ils communiquent bien avec les presses? Ouais, il y en a beaucoup qui communiquent bien. Récemment, j'ai vu Andrei Roublev lors de l'UTS à Nîmes. Tu sais, c'est drôle parce qu'en Europest, on dit que c'est l'un des joueurs les plus durs. Parce que, je sais pas, peut-être c'est à cause il y a toujours des questions typiques, mais il parle pas ouais, beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment lui, ça dépend. Déjà, oui, des fois, il n'est pas de bonne humeur, donc il n'a pas envie de parler. Mais je pense surtout qu'il en a marre de répondre toujours aux mêmes questions. Mais si tu arrives à trouver un angle un peu intéressant, qui lui va l'intéresser, je trouve que c'est quelqu'un qui a justement finalement beaucoup de choses à dire et qui peut être hyper intéressant. Dans les joueurs russes, il y a aussi Daniil Medvedev qui pour nous est très bien en plus parce qu'il parle français. Lui il est incroyable, il est intelligent, il est avec le ouais, lui il est très bien. Après Ben Shelton, très sympa. Parler de joueur sympa, lui vraiment très sympa, très ouvert. Il te parle comme il parlerait à son pote, donc c'est toujours agréable. Et puis bon, il y a Novak Djokovic, qui est une question en général, il fait 4 minutes de réponse, donc c'est pas mal. Tu as déjà eu l'occasion de parler avec lui? Ouais, j'ai déjà fait plusieurs fois, et que ce soit en conférence de presse ou en one-one. Il est gentil? Ouais, il en impose quoi. C'est-à-dire qu'il te regarde droit dans les yeux, faut tenir son regard parce qu'il dégage quand même quelque chose de très fort. D'accord. Et juste les meilleurs tournois que tu as fait en tant que journaliste? Par rapport à organisation, accueillance, tout ça? Le meilleur cadre, c'est Indian Wells. On appelle le Tennis Paradise, c'est pour une bonne raison, c'est parce que le cadre est exceptionnel.
Donc je dirais celui-là et après l'Open d'Australie. Parce que Australie, Melbourne. Donc entre Open d'Australie et Roland Garros, tu choisis Open d'Australie. Ouais. Ah les gars, ça c'est pas moi qui a dit, mais je suis d'accord. Merci Quentin. Pas de souci. Tu m'envoies le lien pour tes actifs, on va lire. Avec c'est- plaisir. Par rapport au prix, combien ça coûte des billets et tout ça, ça je vous conseille d'y aller directement sur le site parce que moi j'ai rien payé, j'ai une accréditation. Mais toujours les places, ça dépend de 2 jours, c'est finale, demi-finale, les premiers jours. Ça dépend aussi où vous êtes placé, etc. Donc vraiment je vous conseille d'aller sur le site directement. Il y a un resto dans le tournoi, à leur direction ici. Je vais essayer de prendre un café ici. On va comparer avec les noisettes que j'ai prises ce matin. Je pense pas qu'il existe les noisettes pires que j'ai goûté là-bas. Mais on verra. Il y a du monde. Mais ça a l'air trop sympa. Le prix j'ai déjà vu, c'est 2,20 une noisette. Alors, réaction en live. Pas mal, mais c'est aussi un peu... Le goût, il n'est pas très agréable, mais il faut s'y faire, on est en France. Pour ne pas perdre le temps, j'ai rencontré un monsieur qui regarde le tennis depuis des décennies, comme vous avez dit. Et donc, ma question, ça fait longtemps que le joueur français n'a pas remporté le Grand Chelem, comme Roland Garros. Et à votre avis, est-ce que ça vient de mentalité française? Est-ce que c'est la fédération française? Comment vous voyez ça? C'est un mélange des deux. Il y a un manque d'esprit combatif parce que c'est très dur pour sortir, se faire une place dans le tennis en France. C'est très difficile. Donc il faut être courageux et la fédération parallèlement n'aide pas les joueurs potentiellement capables d'aller très haut financièrement. Est-ce que vous croyez qu'Arthur Fils, il peut gagner Roland Garros cette année? Non, C'est quoi votre plat français préféré? le beefsteak, un bon steak Bon steak. avec des frites. Votre ville française préférée? Ma ville française préférée, c'est pas Bordeaux. Non. Je suis pourtant bordelais, mais c'est pas Bordeaux. Ce serait plutôt Bayonne ou Biarritz. Biarritz. Je vous comprends, c'est plus calme, c'est bien. Ah, Et monsieur, je suis désolé pour cette question, mais vous avez quel âge? 80. 80. Et quel conseil vous pouvez donner aux jeunesses pour avoir l'esprit toujours au même état, être stable mentalement? Il faut essayer d'avoir un peu de chance, de ne pas attraper les mauvaises choses pendant le parcours. Et puis faire du sport. Faire du sport. Oui, oui. Ah, oui. Le sport, c'est la meilleure drogue. Ah oui, Merci beaucoup. de loin. Merci beaucoup. Je souhaite vivre encore minimum 20 ans. Oh, vous êtes gentil. Merci messieurs d'avoir participé. Merci. Profitez de Vous en votre faites bière. plaisir. Maintenant, on va profiter de la ville Bordeaux. C'est une ville exceptionnelle. Mais en tout cas, je vais vous montrer un petit peu. Comment vous trouvez le Villa Primrose, le tournoi ici à Bordeaux? Très bien, écoutez, bonne ambiance, bon public, le temps est présent, donc c'est très bien. Je me plais assez bien ici, oui. Et je vois que vous avez l'accréditation, c'est quoi votre rôle ici? Il est un peu partout en fait, on peut se retrouver aux portes au niveau du terrain central, au niveau de la billetterie, des sports, des étirements pour les joueurs, etc. Donc voilà, un peu à tous les postes en fait. Vous êtes bénévole? Bénévole, tout à fait. Et c'est juste pour le plaisir? Pour le plaisir et voir les joueurs, voir des matchs, voilà, c'est sympa. Et puis rencontrer des collègues qui sont aussi des bénévoles, donc voilà. Et c'est quoi votre plat français préféré? Mon plat préféré, il y en a plusieurs, ça dépend les jours. Là, à cette époque de l'année, c'est plutôt les huîtres, saucisses grillées. Vous êtes breton? Non, bordelais. Bordelais. Et en Bordeaux, on dit pas au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Bonsoir, je vais prendre juste un pain au chocolat, s'il vous plaît. Non, ce sera tôt. Aucune réaction.
j'ai trop faim. On va tester le chocolatine Bordeaux. Est-ce qu'il y a une différence entre chocolatine et pain au chocolat? Bon, c'est juste le nom. C'est bon, mais j'ai faim. C'est pour ça. Non, c'est bon, bravo. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous avez commandé un bière, bien sûr, ça va. Après, ça ira Oui, encore j'ai mieux. pas encore commandé, ça va pas tarder. C'est quoi votre bière préférée d'ailleurs? Moi, j'aime bien les bières belges. Bière belge. Les bières d'abbaye, ouais. Comment vous pouvez évaluer le tennis en France en général? Parce que vous voyez, il y a beaucoup de joueurs dans le top 100. Par contre, il n'y a pas de grand champion qui gagne Grand Chelem. Ça fait longtemps que les Français ne sont pas gagné le Roland Garros. À votre avis, c'est quoi le problème principal dans ce cas-là? C'est vrai, alors d'abord, on espère bien qu'il y ait quelqu'un comme Arthur Fils qui arrive à se hisser bientôt au niveau mondial, s'il n'a pas trop de blessures. Après, peut-être que voilà, c'est dans la tête que ça se joue. Moi, quand on voit un mec comme Djokovic, bon là, il baisse physiquement, mais pour moi, dans la tête, c'est le plus fort. C'est l'exemple pour tout le monde. Ouais, voilà. Moi, je suis un fan de Federer, mais parce que lui, pour moi, il avait le plus beau jeu. Mais je pense que pour être au haut niveau, il faut se mettre en tête que on va être numéro 1 mondial et on va essayer de le rester, quoi. Est-ce que vous croyez qu'Arthur Fils peut remporter le Roland Garros cette année? Cette année, c'est peut-être un peu tôt. Il faut qu'il gravisse les échelons petit à petit. Déjà qu'il se blesse pas, voilà, on espère qu'il va pouvoir participer parce que je ne sais pas ce qu'il a eu à la hanche précisément, mais bon. Voilà. Donc non, mais peut-être d'ici 1 an ou 2. Ouais. Et c'est quoi votre plat français préféré? Mon plat français préféré, moi d'abord j'aime tout. J'aime tout, mais la blanquette de veau, ouais. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Peut-être à la prochaine. Allez, merci. Bon courage. Merci. À ton avis, c'est quoi le meilleur ville en France pour vivre? Pour vivre, Bordeaux, là, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y a un bon climat, le cadre de vie, il est plutôt bien. Il pleut tout le temps? Il pleut souvent, c'est vrai. Mais après, l'été, il fait plutôt beau, mais c'est vrai qu'il pleut pas mal. Surtout après, Paris, c'est un peu la réponse simple. Mais c'est là où il y a tout, donc Paris, sinon, ouais. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir me regardé. Ça me fait plaisir de partager des moments dans le tournoi de tennis avec vous. N'hésitez pas à me critiquer. Écrivez votre commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, je veux bien voir qu'est-ce que les gens ils vont voir dans les vidéos. Moi, je fais mon max. Franchement, j'ai beaucoup de bossé pour filmer tout ça. J'ai touché un peu de sujets différents par rapport au tennis en France, par rapport au tournoi ici, par rapport en général, qu'est-ce que les gens aiment comme le plat, etc. Donc pour un peu diversifier tout ça, le contenu, si vous voulez voir des questions de joueurs de tennis, vous pouvez abonner à mon Insta, vous pouvez voir tout ça. Peut-être c'est pas très intéressant, mais quand même il y a des questions-réponses, parce que notamment maintenant il y a un sujet très intéressant par rapport au prize money Roland Garros. Il y avait des top joueurs comme Sinner Sabalenka, Djoko. Ils ont parlé de ça, ils ont dit que c'est manque de respect pour les joueurs de tennis, etc. Donc moi je pense que c'est intéressant. Pas tout le monde me répondait proprement, mais quand même, il y a quelque chose. Donc, n'hésitez pas à m'abonner sur l'Insta. Aussi, je veux bien vous dire que je gère une chaîne Telegram. C'est pas en français, mais il y a une traduction si vous voulez. Il y a des nouvelles, il y a des posts, il y a mes pensées, comment je vois le futur de plusieurs joueurs. Genre, si je vois le potentiel dans le joueur, j'écris le post, etc. Donc, petite info, petite introduction, etc. Après, je veux bien vous dire que le tournoi est exceptionnel. Franchement, c'est très intense. Je suis fatigué parce que je suis là depuis le matin jusqu'au soir. Physiquement, c'est pas facile, vous voyez, mais franchement, c'est très bien parce qu'on apprend, on a l'expérience. J'ai fait l'interaction avec des joueurs, j'ai fait l'interaction avec des gens, avec les journalistes. Et c'est très bien fait, c'est très agréable comme quartier. Et vraiment, c'est top. Je veux encore remercier l'agence CCCom, Amélie, Alexis, Rémi qui m'ont accepté d'être là. C'est vraiment un privilège pour moi et avec grand plaisir je vais revenir ici l'année prochaine. Mais les gars, vraiment je veux vous dire que abonnez sur les réseaux de cette agence parce que tout le travail qu'ils ont fait, c'est vraiment une grande partie du travail de tournoi qui est vraiment dans l'ombre. Par contre, c'est leur travail qui donne beaucoup. Et c'est pour ça le but de toutes les vidéos, montrer des coulisses de tournoi, comment ça marche. Parce que sur la télé, on a très bon, je sais pas comment dire, picture, mais par contre, on ne voit pas le procès, vous voyez. Donc, c'est ça le but aussi, montrer le tournoi, juste pas les rallyes de match, vous voyez, mais montrer tout.
des bénévoles. D'ailleurs, j'ai fait entretien avec les bénévoles, avec je sais pas, avec des partenaires qui sont là, avec des gens qui assistent, tout ça, pour découvrir maximum le sport. Parce que vraiment, tennis, c'est pas facile. Donc, c'est comme ça. J'ai fait vraiment un grand reportage. J'espère que vous aimez bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable soirée et journée aussi. Désolé, je suis fatigué. Et voilà, je vous aime tous, les gars. Merci.